Alors bonjour à tous, je m'appelle Florent Bilger, je suis infirmier en réanimation à Nice et je suis le président de l'association des soignants des réanimations du Sud. Ça fait un petit bout de temps que je dois prendre la parole pour vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait dans l'association et l'avancement des choses. Et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu la galère de partout. Je pense que vous comprenez bien la situation. Du coup, on a fait un sondage au mois de novembre. Les résultats de ces sondages nous ont permis de sortir des propositions qu'on aimerait faire au niveau du gouvernement. Les résultats de ce sondage, du coup, ça concerne tout le personnel de réanimation dans un premier temps et dans un second temps, toutes les classes infirmiers, donc infirmiers, IAD qui bossent en service de réanimation et les infirmières puères aussi. Ça concerne les aides-soignants, les auxiliaires puères et ça concerne également les kinés. Voilà, donc ce qui a été décidé les propositions retenues qui ont découlé de vos choix, de vos votes sur ce sondage. On aimerait demander à ce que les masseurs kinésithérapeutes soient mieux formés pour pouvoir avoir un statut de masseur kiné de réa avec une formation diplômante qui permet d'adapter au moins les soins sur les pathologies respiratoires et sur la mobilisation des patients sédatés curarisés, de connaître les surveillances notamment, etc. Et on aimerait bien axer également nos propositions pour les kinés sur la mise en place d'un quota d'un kiné pour 8, c'est ce qui est conseillé aujourd'hui par la Société des kinés de réa. Alors, toutes les propositions qu'on va faire, en fait, on y met juste la forme, on n'y met pas le fond. On aimerait créer ces formations, on aimerait faire ce genre de choses, mais maintenant le fond reste à travailler dans les sociétés qui sont spécialisées dans la branche, donc dans la filière des kinés. Donc la Société des kinés de réa travaillerait conjointement avec la SRLF, la SFAR, le GFRUC notamment, pour pouvoir sortir des, le contenu de cette formation qui leur sera propre. Pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, on pense enfin on pense. Vous pensez du coup qu'ils doivent pouvoir bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi, c'est-à-dire que dans les premières semaines après leur intégration, ils doivent pouvoir être formés sur les actes qu'ils font généralement, enfin qui font déjà actuellement, mais qui n'est pas cadré en termes de législation. Donc actuellement, vous le savez très bien, dans la plupart des réanimations, ça se passe comme ça. Les aides-soignants et les auxiliaires puères, dans certaines réanimations, on monte les respirateurs. Dans d'autres réanimations, ils préparent les bilans. Enfin, il y a pas mal de choses qui font à côté la gestion des alimentations, les soins de bouche, qui n'est pas régi dans leur cadre légal. Donc on aimerait bien pouvoir créer cette formation d'adaptation à l'emploi qui donnerait un cadre légal à tout ça. Et encore une fois, le contenu de cette formation d'adaptation à l'emploi, donc cette FAE, doit pouvoir être étudié lors d'un consensus entre l'AFNIR, la FNASAP. La FNASAP, du coup, c'est la Fédération nationale des aides-soignants et des auxiliaires puères de réanimation, qui est en cours de création actuellement. Et l'AFNIR, c'est la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Voilà, pour pouvoir donner ce cadre légal, je pense que ça devient de plus en plus important parce qu'on travaille enfin, on est des hors-la-loi, la manière dont on travaille, on n'a pas le droit de travailler comme ça normalement, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on arrive à travailler dans tous les cas. Pour ce qui est des infirmiers de toutes spécialités confondues qui exercent au sein des unités de soins critiques, ils doivent pouvoir bénéficier d'une formation spécialisée. Alors, qui passe par une FAE également ou une validation des acquis d'expérience. Donc une FAE, je le répète, c'est une formation d'adaptation à l'emploi au moment de l'intégration des nouveaux agents, qu'ils soient doublés soit un peu plus longtemps, soit qu'on leur fasse passer directement la FIR ou un DU de réanimation, enfin, en tout cas dans les premiers temps, pour pouvoir avoir une base théorique de ce qu'on peut voir en réanimation et surtout qu'ils puissent être formés correctement dans tous les domaines qu'il va pouvoir rencontrer. Euh, cette formation, elle pourrait passer, je vous ai dit, par un DU ou par la FIR, ou sinon ça pourrait être organisé également par les CESU. Ça, c'est vraiment en fait, encore une fois, on apporte vraiment la forme de ce qu'on aimerait.
Pour le fond, ça viendra dans un second temps. Et tout ça pour avoir le statut d'infirmier de réanimation. Dans un second temps, donc voilà, vous avez pensé les choses en deux catégories, c'est revenu à un peu égalité au niveau des deux pour les infirmiers. D'un côté, cette filière d'infirmiers de réanimation qui passerait par une formation diplômante, certainement. Dans un second temps, la création de l'infirmier de pratique avancée en soins critiques. Au vu de la spécialité que représente la réanimation et les soins critiques aujourd'hui, on est obligé d'avoir des infirmiers de pratique avancée. Cette filière-là, qu'on appellerait pratique avancée de réanimation ou de soins critiques, qui a déjà été mise sur le tapis il y a quelques années, on l'a pas oublié, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, il faudrait vraiment qu'on la mette en place. Certains actes pourraient leur être délégués, ce qui pourrait réduire la charge de travail imposée aux médecins, parce qu'on sait très bien qu'eux aussi, eh ben, ils sont un peu la tête sous l'eau, aujourd'hui encore plus. Euh, donc voilà, la création de ce type de soins critiques, ça serait très important, à ne pas confondre du coup avec l'IPA anesthésiste, qui est deux choses différentes, qui doit revenir du coup aux IAD, il est certain. Euh, on aimerait bien aussi une augmentation soit une augmentation de la NBI, soit la création d'une prime de réanimation qui serait écrite dans les textes pour le domaine du public et des primes allouées dans le secteur privé pour l'ensemble du personnel qui exerce au sein de cette unité. Il y a une autre chose encore qui nous a frappé dans ces statistiques qu'on a pu faire grâce à vos réponses, c'est qu'il en est ressorti que 58% des personnes qui travaillent en réanimation pensent que le quota patient soignant pardon, est acceptable aujourd'hui. Donc on travaille relativement en de bonnes conditions, mais le problème c'est que dans 61% des réanimations, vous avez dit que le quota n'est pas respecté. Donc ça veut dire que on travaille à plus de, par exemple pour les infirmiers, on connaît le quota, c'est deux patients et demi par infirmier, et donc on travaille au-delà de ces deux patients et demi. Et ça, il faut absolument le faire respecter, il faut que ce soit légiféré. C'est déjà légiféré normalement, mais il faut vraiment que, au niveau du gouvernement, on mette une pression pour que ce soit respecté convenablement. Voilà. Là actuellement, on en est où on est représenté, donc notre association est représentée par une personne au sein de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation, donc qui peut entrer en pourparlers à côté avec les instances gouvernementales. L'AFNIR en soi entre en pourparlers avec les instances gouvernementales et ils travaillent dur pour nous faire reconnaître, en tout cas au niveau des infirmiers. Au niveau des kinés, on a décidé de passer directement par notre association parce que c'est vrai qu'avec la SKR, tout le monde a beaucoup de travail, donc on a un petit peu de mal à rentrer en contact avec eux, mais on aimerait bien pouvoir travailler avec eux de manière plus proche. Et au niveau des aides-soignants et des auxiliaires puères, euh, la Fédération nationale des aides-soignants et des auxiliaires puères est en cours de création par notre association. Donc il y a une filière d'aides-soignants et d'auxiliaires puères qui sont en train de créer cette fédération qui pourra fédérer plusieurs associations ensuite. Voilà, ça prend un peu de temps parce que vous le savez très bien, hein, tout le monde a beaucoup de travail en ce moment et on fait ça sur notre temps de repos, c'est du temps bénévole, on ne prend pas un centime pour ça et donc voilà, il fallait aussi remercier toutes ces personnes qui s'investissent dans l'association depuis un petit bout de temps. Ça avance vraiment pas mal. Ce qu'il faudrait faire, c'est si jamais vous connaissez des réanimations qui ne sont pas encore représentées dans l'association, eh ben, faites-la connaître. Plus on sera nombreux, plus on sera écouté, plus on aura de points. Voilà, c'est vraiment quelque chose de général, c'est pour tout le monde. Euh, on a sorti du coup ces propositions-là, on les a étudiées, on a essayé de les écrire de manière assez propre. Dans un second temps, il y a quelques semaines maintenant, on a pu rencontrer rapidement le ministre de la Santé, à qui on a remis une lettre avec une demande de rendez-vous. Alors je pense que le rendez-vous ne sera pas pris directement avec lui, mais j'ose espérer qu'on aura un petit rendez-vous avec un de ses conseillers. Dans tous les cas, on a décidé de rencontrer les élus locaux, les députés de nos régions, et ça c'est hyper important qu'on puisse leur parler directement et puis qu'on puisse avoir leur soutien, euh, qu'ils puissent porter notre voix dans les hautes instances.
Le ministre a su entendre ce qu'on lui a dit, et il a reçu la lettre et il a dit qu'il nous recontacterait, ou qu'un de ses associés nous recontacteront. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On va commencer à parler un petit peu dans les médias également pour qu'on puisse faire écho de nos propositions. On sent que les choses bougent doucement. C'est le créneau qu'on a pour pouvoir parler des soignants de réanimation. On voit bien qu'on est sur le front depuis un petit bout de temps. On est tous très fatigués. Mais il faut rien lâcher parce que tout se joue maintenant. Je vous remercie beaucoup en tout cas de faire partie de l'association pour ceux qui font partie de l'association. Je remercie également toutes les personnes qui nous suivent et on y arrivera. Force à vous tous et à très bientôt.